Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature, c'est Aaron et dans cette vidéo je vais vous présenter comment j'ai décidé de peindre un rat géant ailé qui est un fichier 3D que j'ai sculpté qui sera disponible au mois d'octobre sur Tipeee et Patreon. Merci déjà à ceux qui me soutiennent et c'est parti pour la peinture. Nous voilà donc devant l'établi. La figurine a été sous-couchée intégralement en blanc, histoire d'avoir une bonne base de travail. Encore une fois, c'est une bombe de peinture standard que j'ai utilisée ici, à savoir, je crois que c'est du Montana, donc les bombes de peinture les moins chères du marché. Mais ça a très bien fonctionné. Pour info, la figurine a été imprimée en résine Amera Labs TGM7. J'ai dû la découper en plusieurs parties parce qu'elle est quand même très massive. Il faut savoir que le socle que vous verrez un petit peu plus loin, rien que le socle fait 7,5 cm de côté et la figurine en elle-même fait quasiment 22 cm de haut. Donc elle est quand même très très massive. La première partie de la peinture, elle est vraiment très simple. Elle consiste en une simple application des teintes de base. Alors j'ai utilisé un petit peu de contraste, mais pas uniquement. Ici j'ai une teinte chair très diluée pour déjà créer de l'ombrage entre guillemets sur la peau. J'ai utilisé un petit peu de contraste pour les os de la corne par exemple, des ongles, etc. Et c'est à peu près tout. Concernant la couleur chair que je suis en train d'utiliser, comme vous pouvez le voir juste maintenant, j'ai fait un essai avec des teintes de chez Scale 75. Je voulais voir si j'arrivais à faire un dégradé aussi propre que j'avais déjà fait à de nombreuses reprises avec de la peinture normale ou avec de la contraste. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un amalgame des couleurs quand même beaucoup moins prononcé, beaucoup moins simple et beaucoup moins évident avec cette gamme de peinture Scale 75. On a beau ajouter du médium, le fondu des couleurs n'est pas si simple que ça. Donc en fait là, je vais pas vous mentir, et globalement sur le rendu général des ailes, selon moi, c'est pas très beau. J'aurais pu faire beaucoup mieux. Ceci dit, je voulais vraiment tester cette nouvelle marque de peinture et surtout la mélanger. C'est un petit peu un échec. Globalement, si je devais refaire la figurine, bon, déjà très clairement, je ferais de la peinture à l'aérographe pour pouvoir faire des dégradés absolument somptueux sur toutes les ailes, tout simplement, parce que les ailes sont quand même très massives. Et surtout que la Scale 75, sur une sous-couche blanche, comme vous pouvez le voir, laisse des traces de pinceau assez prononcées. Malgré une dilution, l'ajout de médium, etc., j'ai vraiment eu quelques problèmes à éclaircir, enfin là en l'occurrence à assombrir ces teintes, parce que comme vous pouvez le voir, je suis parti sur la teinte chair, que je voulais donc à l'intérieur des ailes, et je suis ensuite allé vers ce qu'ils appellent la werewolf fur, donc la fourrure de loup-garou, pour essayer de l'assombrir sur la partie squelette des ailes. C'était histoire de créer un contraste un petit peu différent. Globalement, je suis un petit peu déçu de moi, mais vous allez voir qu'à la fin, j'ai réussi à rattraper un petit peu le coup. On voit toujours les traces de pinceau, si on cherche un peu, mais dans l'ensemble, bon, ça reste jouable, hein, faut pas exagérer. Ensuite, je fais l'application des teintes de base. Donc rien de très sorcier, vous voyez que là je me sers encore un petit peu de médium avec du Snack Beat Laser, un marron que je vous conseille vivement d'avoir dans votre gamme. Et là je travaille maintenant sur les métaux. Alors là c'était une grosse partie de la figurine également. C'était la peinture de toutes les parties métalliques, à savoir l'armure et les épaulettes et les tassettes que j'ai décidé de faire en bronze pour convenir avec la suite de mon armée Skaven, qui a ce thème là comme couleur. Et puis ensuite, je suis parti sur les teintes métalliques standards que j'ai utilisées notamment pour les armes, pour les pointes, les pics, histoire de casser la récurrence permanente. Ah oui, et puis pour la cotte de maille que j'ai fait autour du col, qui dépasse un petit peu, pour casser en fait le côté trop cuivré, bronze, ça aurait fait trop, donc j'ai voulu casser cette teinte. Ensuite, je suis passé donc avec du Bad Black. Non, c'est pas du Bad Black, c'est du Black Templar de chez Contrast. Je le trouve vraiment génial pour faire la base du fouet. Parce que vous allez voir qu'en fait, le fouet, je ne l'ai pas plus travaillé que ça. Je n'ai fait qu'une application de Black Templar, les pointes en métal. Enfin, oui, de Black Templar, c'est ça.
et le rendu me semblait suffisant. Donc vous allez voir que je ne l'ai pas spécialement plus travaillé. Pour ce qui est des teintes métalliques standard, donc type argent, j'ai utilisé une base de Lead Bleacher, une teinte donc gunmetal, un métal très sombre que j'utilise très régulièrement sur mes modèles. Et ensuite je l'ai éclairci un petit peu avec du Oily Steel de chez Vallejo, et j'avoue être plutôt agréablement surpris par cette teinte. On passe brièvement au socle. Je vous avais déjà montré dans des vidéos comment je réalise mes socles. Ils sont imprimés en 3D. Ils sont également fournis avec les fichiers 3D de cette figurine. Et puis ensuite, je m'attaque au lavis. Donc je vais venir appliquer deux types de lavis différents. Sur toutes les teintes chères, je vais appliquer du lavis Agrax Earthshade, alors que sur tout le reste de la figurine, je vais venir y mettre du Nuln Oil pour assombrir le tout avant de passer à la phase d'éclaircissement. La phase des éclaircissements, je ne vais pas l'aborder dans cette vidéo puisque je vous l'ai déjà montré à de nombreuses reprises. Et puis c'est relativement simple puisque je vais reprendre les teintes précédentes et simplement les repasser une fois pures et puis ensuite les tirer vers une teinte plus lumineuse. Là vous avez le rendu de la figurine terminé. Comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté des petits rats sur le socle histoire que ça donne un petit peu de vie, puis ça faisait de la place sur le socle sans qu'il y ait forcément trop de décor, bien que sur le socle il y ait déjà une espèce de colonne. Et voilà, et cette figurine va me servir de proxy pour jouer à Kings of War, jeu sur lequel je m'amuse beaucoup en ce moment. Donc je vous rappelle, cette figurine, le fichier 3D sera disponible au mois de novembre 2021. Donc n'hésitez pas à soutenir mon travail sur Tipeee ou Patreon. Et comme d'habitude, je vous souhaite bonne peinture et bon jeu. Et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao ciao!